Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fleur simple et charmante que nous connaissons tous, la pâquerette. Cette petite fleur cache bien des secrets et possède des propriétés intéressantes. La pâquerette est souvent l'une des premières fleurs à apparaître au printemps, d'où son nom, dérivé de Pâques. Pour la distinguer facilement de la marguerite, rappelez-vous, la pâquerette est plus petite que la marguerite. La pâquerette, connue sous le nom scientifique de Bellis perennis, appartient à la famille des astéracées. C'est une petite plante vivace herbacée originaire d'Europe, mais elle s'est naturalisée dans de nombreuses régions du monde. C'est une plante rustique qui pousse dans les pelouses, les prairies et les jardins. Elle mesure en général entre 5 et 20 cm de hauteur. Ses feuilles sont oblongues et spatulées, avec les bords légèrement dentés. Elles sont disposées en rosette basale et mesurent généralement de 2 à 6 cm de longueur. Ces tiges florales, ou hampes, sont dépourvues de feuilles et peuvent atteindre 10 à 20 cm de hauteur. Elles sont fines, dressées et légèrement velues. Ces fleurs présentent un disque central jaune entouré de ligules blanches. En réalité, ces inflorescences sont appelées des capitules et sont composées de nombreuses petites fleurs regroupées. Chaque capitule a un diamètre de 2 à 3 cm. Les fleurs périphériques, ligulées, sont blanches ou légèrement rosées, tandis que les fleurs centrales, tubulées, sont jaunes. Elles s'ouvrent au soleil et se ferment la nuit ou par mauvais temps. Ce comportement est appelé nyctinastie. Il protège les organes reproducteurs des fleurs. La floraison a lieu de mars à novembre en général. Ces fruits sont des akènes, chacun contenant une seule graine. Ils sont petits, aplatis et sans aigrettes. Ses racines sont fibreuses, ce qui lui permet de résister à la sécheresse et de repousser après avoir été piétinées. Dans l'Antiquité, les Romains l'utilisaient pour soigner les blessures, les contusions et les plaies, en raison de ses capacités à réduire l'inflammation et à favoriser la cicatrisation. Ils l'appelaient bellis, ce qui signifie jolie ou belle. Au Moyen-Âge, la pâquerette était un remède courant contre les inflammations articulaires, les entorses, les ecchymoses et les infections cutanées. Les herboristes médiévaux l'utilisaient également pour ses propriétés diurétiques et laxatives. Les infusions de pâquerette étaient aussi employées pour purifier le sang et traiter les troubles digestifs. Porter des couronnes de pâquerette était censé protéger des mauvais esprits, et les jeunes filles tressaient des couronnes de pâquerette pour célébrer l'arrivée du printemps. Dans le langage des fleurs, la pâquerette symbolise l'innocence, la simplicité et l'amour véritable. La pâquerette est riche en saponine, en tanins et en huile essentielle. Elle a des propriétés anti-inflammatoires, elle est utilisée pour traiter les douleurs musculaires et articulaires, elle a des propriétés diurétiques. Les infusions de pâquerette stimulent l'élimination des toxines par les voies urinaires, aidant ainsi à purifier le sang et à réduire la rétention d'eau. La pâquerette a des propriétés vulnéraires. En usage externe, la pâquerette est appliquée sous forme de cataplasme pour réduire les contusions et les ecchymoses. Elle favorise la cicatrisation des plaies et des coupures. La pâquerette a des propriétés digestives. Elle peut aider à soulager les troubles gastro-intestinaux tels que les ballonnements et les indigestions. La pâquerette a des propriétés dépuratives. Elle favorise l'élimination des toxines et la purification de l'organisme. Les jeunes feuilles, les boutons floraux et les fleurs de pâquerette sont comestibles et peuvent être utilisés de diverses manières en cuisine, apportant une touche de couleur et de saveur. Les jeunes feuilles et fleurs peuvent être ajoutées aux salades, aux soupes et au potage, qu'elles rehaussent avec leur goût amer et poivré. Les fleurs peuvent décorer les desserts ou être incorporées dans des boissons. Elles peuvent aussi servir à confectionner un beurre aux fleurs de pâquerette pour accompagner avec élégance les plats. Les boutons floraux peuvent être consommés dans les salades bien sûr, mais aussi marinés dans du vinaigre à la manière des capres. Les feuilles, les boutons floraux et les fleurs peuvent être récoltés du printemps à l'automne. Il faut récolter les fleurs lorsqu'elles sont bien ouvertes, notamment le matin après la rosée. Il faudra soigneusement laver les fleurs et les feuilles à l'eau froide pour enlever toutes les impuretés. Les feuilles et les fleurs peuvent être consommées fraîches ou séchées pour une utilisation ultérieure en tisane notamment. Pour sécher les fleurs, il faut les étaler en une seule couche dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pour préparer une infusion, on utilise une cuillère à soupe de fleurs ou de feuilles sèches. Pour une tasse d'eau bouillante, on laisse infuser pendant 10 à 15 minutes avant de filtrer et de consommer. Pour une décoction, on fera bouillir les feuilles ou les fleurs dans de l'eau pendant 10 à 15 minutes, puis on laissera refroidir et on filtrera avant de consommer. Ces infusions ou ces décoctions seront utiles pour traiter les affections respiratoires comme la toux et les rhumes par exemple. En cosmétique, la pâquerette est utilisée dans des crèmes et des lotions car elle a des propriétés adoucissantes, tonifiantes et astringentes. Les extraits de pâquerette sont utilisés dans certains produits cosmétiques pour leurs effets éclaircissants et anti-âge sur la peau. La pâquerette est appréciée pour ses usages décoratifs. Elle peut être utilisée dans les arrangements floraux, les couronnes de fleurs et les décorations de table. Les enfants adorent fabriquer des colliers et des bracelets avec des pâquerettes. Au jardin, la pâquerette est une plante mellifère qui attire les abeilles et autres pollinisateurs. Elle contribue à la biodiversité et de plus, grâce à sa floraison quasi continue, elle embellit les jardins et les bordures sans nécessité d'entretien. Enfin, la pâquerette peut être utilisée pour fabriquer des teintures naturelles. Bref, la pâquerette est une toute petite fleur, mais elle a de grandes vertus. Elle est utile tant pour ses propriétés médicinales que pour ses qualités culinaires et décoratives. La pâquerette est facile à trouver et à utiliser. Elle mérite vraiment qu'on la considère un peu mieux. À bientôt!